J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 18 mai 2023, Sonatrach a reconnu, a affirmé ou a rendu public une information qui avait été révélée par Algérie Part en 2021. Je dis bien en 2021, nous avions, شوفوا كيفاش l'ampleur de la corruption en Algérie. Plutôt en janvier 2022, on a sorti une information qui dit que, attention, Sonatrach va donner un marché à deux sociétés, ramener que les deux sociétés, et voilà en quoi consiste ce futur marché, et voilà ce qui va se passer. On l'a dit en janvier 2022. En mai 2023, Sonatrach annonce et fait une annonce qui confirme à 100% les informations que nous avions données et que nous avions dites en janvier 2022. Quand un média arrive à anticiper, ou là arrive à donner le résultat d'un marché, qui est censé être un marché public, parce qu'il concerne Sonatrach, la direction générale de Sonatrach, et qui implique des sociétés étrangères, c'est un marché de 1,5 milliard de dollars. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une corruption. كاينه كوربسيون احنا كنا على بالنا بها وقلنا لكم باللي يا ودي هامليك les futurs gagnants de ce marché et pour comment ça va se passer, pourquoi telle société a été choisie, pourquoi telle société a été choisie. Et personne n'a voulu le croire à l'époque. قال لك انتوما des traîtres, انتوما des salopards, les ennemis du pays, les ennemis de la nation, etc. etc. Ok, معليش, l'avenir, l'histoire se chargera de défendre nos mémoires. Alors, le 18 mai 2023, Sonatrach confirme, ou l'a fait un communiqué pour dire que le futur complexe pétrochimique de Erzurum qu'elle devait réaliser avec Total, mais Total s'est retiré de Sonatrach, ou Algérie Part l'avait dit, et encore une fois, on avait eu raison, où Total a confirmé à tout sous l'Algérie, le média algérien, à tout sous l'Algérie, il s'est retiré de ce projet pétrochimique qui consiste en fabrication de la polypropylène. Polypropylène, une matière essentielle, première pour le plastique, pour différents types de plastique utilisés dans les emballages, dans l'industrie automobile, dans les meubles, dans le BTP, etc. Le 30 avril 2023, Algérie Part, Total écarté d'un grand projet pétrochimique en Algérie. On avait raconté tous les détails de cette mise à l'écart. Aujourd'hui, le 20 mai 2023, Total confirme à tous sur l'Algérie qu'il s'est retiré de ce projet en raison de ses coûts. Mais ils n'ont pas dit toute la vérité totale parce qu'il y a d'autres choses, d'autres raisons, d'autres dessous de ce grand projet qui malheureusement est en train d'être saboté, qui va tourner au gâchis et qui sera l'un des plus grands scandales de corruption dans le secteur des hydrocarbures. Un scandale orchestré encore une fois par le clan de l'actuel PDG Sonatrach, Teufer Hakkar, qui depuis son arrivée à la tête de Sonatrach en février 2020 multiplie les dérives, les maladresses et les pratiques scandaleuses. Mais elle a dit, personne n'a voulu nous croire, puisque nous on a été condamnés à mort le 17 octobre 2022 en raison de nos articles sur Sonatrach, mais le PDG Sonatrach n'a pas été éjecté, n'a pas été touché, lui il continue de faire des affaires. Mais quand ça va éclater, quand ça va leur éclater à la figure, vous allez voir le résultat. Alors, Petrofac, واش قالت Sonatrach le 18 mai باللي Sonatrach donc pour faire sa filiale à 100% de Sonatrach, la Step Polymère, pour la fabrication de polypropylène. Elle va donner le marché de la réalisation des infrastructures nécessaires à cette future aux usines de ce complexe pétrochimique. Elle sera la réalisation du site industriel qui permettra de fabriquer ce fameux polypropylène sera donné. Ce marché a été donné à Petrofac et à la compagnie chinoise HKC. C'est la Sonatrach qui a annoncé cela dans un communiqué le 18 mai 2023. Ce contrat, il permet donc à Petrofac, les Britanniques, et à une société chinoise, la fameuse société chinoise HKC, vous allez comprendre pourquoi je dis fameuse, de réaliser ce qu'on appelle la construction et l'ingénierie des installations industrielles au niveau de la zone industrielle de Erzurum pour réaliser le complexe pétrochimique de production de 550 000 tonnes de polypropylène. C'est le groupe Sonatrach qui a précisé cette information. La durée de réalisation de cette usine est de 42 mois. Il y en a pratiquement 4 ans. C'est énorme. Alors que le projet devait déjà commencer déjà 2 ans de cela. Donc Sonatrach confirme dans ce marché à Petrofac et aux Chinois. Maintenant, on a dit c'est le 18 mai 2023. Algérie Part. Le 19 janvier 2022, exclusif, l'étrange alliance de Petrofac avec China Huangku Contracting, HCK, pour la réalisation de HCQ, enfin, c'est la même société chinoise, pour la réalisation d'un important projet pétrochimique à Erzurum. Nous avions expliqué que Sonatrach
en janvier 2021, en janvier 2022, depuis fin de l'année 2021, le PDG de Sonatrach a ramené une société chinoise inconnue, en Algérie, et qui n'a pas de référence importante ou extraordinaire dans le domaine des hydrocarbures, à savoir la China Huangqiu Contracting and Engineering Corporation, HQC. هذه la HQC. هذه la HQC يا جماعة. Elle a été donc choisie par le PDG Sonatrach, Toufiq Hakka, Jabha, pour l'associer à Petrofac. C'est ce que nous avions expliqué en janvier 2022. Pourquoi? Petrofac en Algérie, ya jama'a, elle travaille en Algérie depuis pratiquement 20 ans. Ils n'ont jamais eu l'habitude de s'associer avec des partenaires étrangers. Et Petrofac, elle a suffisamment d'expertise et de savoir-faire pour réaliser ses projets à elle-même. Elle dit HQC, mais elles n'ont aucune référence. Mais je ne sais même pas معروفين. On vous avait averti en janvier 2022, le 19 juillet 2022, que ce montage a été fait et pensé par Toufiq Hakka, le PDG de Sonatrach et son clan, pour ne pas donner tout le marché à Petrofac. Parce que Petrofac, elle est blacklistée dans la majorité des pays pétroliers, notamment les pays du Moyen-Orient, les monarchies du Golfe, et certains qui mettent l'Irak, y compris l'Irak. Et elle est blacklistée parce qu'elle a été condamnée pour corruption. En octobre 2021, le groupe Petrofac a été condamné par la justice britannique à payer 70 millions de livres pour corruption sur des contrats au Moyen-Orient, portant sur plus de 3,5 milliards de dollars. هذه باش نتفاهموا مليح. وبتروفاك depuis 2019-2020, elle était sous enquête de la part du gendarme de lutte contre la corruption en Angleterre, qui est le SFO, Serious Fraud Office, qui est l'équivalent du parquet financier en France anaïen, et qui lutte et qui travaille sur les affaires les plus grosses affaires de corruption impliquant des entités ou des sociétés britanniques à travers le monde. Et Petrofac, pour éviter des condamnations très lourdes, elle a plaidé coupable. Et elle a reconnu devant la justice britannique, elle a fait un pacte avec le Serious Fraud Office, elle a reconnu, elle a donné des pots de vin en Irak et en Afrique pour obtenir des marchés de plus de 3,5 milliards de dollars. C'est pour ça qu'elle a payé une amende. Et depuis cet aveu, elle a été blacklistée dans pas mal de pays européens parce que les grandes sociétés, parce que Petrofac il dit la réalisation, la construction et l'engineering. Petrofac ne font pas dans l'extraction du pétrole et du gaz. Ils réalisent des infrastructures industrielles qui permettent aux compagnies spécialisées dans l'extraction du gaz et du pétrole de pomper le pétrole et le gaz. Donc Total, BP, Shell, plusieurs grandes compagnies mondiales ont décidé de blacklister Petrofac parce qu'elle est de cheaper. Ça ne les intéresse plus de travailler avec Petrofac, parce que quand Petrofac a été condamné par la justice britannique, comme elle a été reconnue coupable de corruption, si Total, ou la Shell, ou la BP, ou la ExxonMobil, ou la Chevron travaillent avec elle, et ben leurs actions en bourse vont être perturbées, vont être chutées, et ces compagnies vont être soupçonnées à leur tour de corruption. Du coup, Total, qui était le partenaire, on a janvier 2022. وقلنا بلي Total qui est le partenaire de Sonatrach في le projet هذا STEP. La société STEP, c'est la Total Entreprise Polymère. La Sonatrach, elle s'appelait la Sonatrach Total Entreprise Polymère. Mais Total a dit, parce que 51% était pour Sonatrach, 49% pour Total, mais la gestion du projet revenait à Total. Le montant du projet, il était à l'époque de 1,4 milliard de dollars. 1,4, même pas 1,5. Lyon, à cause des retards, le projet il a été officiellement lancé en 2019. Il devait voir le jour avant 2021. Ben, il y a eu le Covid, etc. Il n'a jamais été lancé en 2021. Il n'a jamais été lancé en 2022. Lyon, en 2023, la Sonatrach a écarté Total parce que Total, l'une des raisons principales, il y avait effectivement l'augmentation du coût. Le projet était évalué à 1,4. Maintenant, le projet va dépasser les 2 milliards de dollars. Rien que l'usine va coûter 1,5. En plus, les matériaux de construction coûtent plus cher. Le prix du gaz, Total m'a fait Sonatrach à le prix du gaz. Et Total s'est intéressé à l'Algérie parce que le gaz, Sonatrach s'était engagé à lui vendre parce que le polypropylène sera fabriqué à partir du gaz. Donc, à ce que le gaz qui sera destiné à cette usine pétrochimique de RSE sera à des prix au rabais, négociés. Même après avoir levé tous les malentendus autour de ce problème, la principale raison pour laquelle Total s'est retiré de ce projet, c'est l'association de Petrofac. Total, on ne donne pas la construction de l'usine à Petrofac. Elle est condamnée pour corruption. Moi, je ne peux pas travailler avec Petrofac. J'aurai des soucis en Europe, j'aurai des soucis en bourse. PDG de Sonatrach, non. واش دار
PDG de Sonatrach Tawfiq Haqqan, comme on l'a dit, il a ramené la Huanqiu Contracting Engineering Corporation pour créer une joint venture avec Petrofac, pour qu'ils directement le marché. Et c'est ce qui s'est passé, ce que nous avions dit en janvier 2022, s'est réalisé, puisque en 18 mai 2023, Petrofac et la China Contracting, la Huanqiu Contracting and Engineering Corporation ont pris ce marché. Ont pris ce marché de 1,5 milliard de dollars. Donc, quand la mafia qui est aux commandes de Sonatrach, ils ont programmé le départ de Total, ils ont pris 100% du projet pour eux. Le projet qui devait coûter au départ 1,4 va coûter maintenant plus de 2 milliards de dollars. Le projet qui devait être opérationnel en 2021 en 2022, il n'a été lancé qu'en 2023. Il ne sera pas opérationnel avant 2027. Parce que c'est 42 mois pour réaliser les infrastructures industrielles. On a accumulé beaucoup de retard. Donc tout ce projet-là, polypropylène, c'est des exportations importantes, c'est une matière première importante pour les industries manufacturières. C'est très recherché en Europe et en Asie. L'Algérie aurait pu gagner beaucoup d'argent avec ce projet. Et Total a une grande expertise dans la fabrication du polypropylène. Donc nous avons perdu l'expertise de Total. Même la Total, dans leur déclaration à TSA, ils affirment qu'ils mettent à la disposition de leur expertise. Mais comment? À partir du moment où ils ne sont plus associés, ils ne sont plus partenaires, comment Total va aider? C'est une Croix-Rouge Total, c'est pas la Croix-Rouge. S'il n'y a pas de partenariat, si le partenariat a été rompu, s'il n'y a plus de transactions économiques et commerciales, il n'y a plus d'aide. Il n'y a pas d'aide en économie, ça n'existe pas l'aide. En économie, il y a du deal et du business. Il n'y a pas d'aide. Donc, qui Tawfiq Haqqan et la Aïsabat à Sonatrach ont donné un marché pour que l'Algérie n'éveille pas les soupçons, pour que Sonatrach, ils ne voulaient pas donner un marché directement pour Petrofac eux-mêmes direct. Ils ont ramené cette société chinoise. Pourquoi? Quel est le rôle de la société chinoise China Huanqiu Contracting Engineering? Quand Petrofac est sous surveillance, elle a été condamnée pour corruption en octobre 2021. Elle ne peut plus donner des pots de vin. Elle ne peut plus distribuer de la chipa. Elle ne peut plus donner de la corruption des enveloppes parce qu'elle est surveillée maintenant. Tous le gendarme de lutte contre la corruption en Angleterre la surveille. Ce sont les Chinois qui vont se charger de payer les dirigeants algériens. يعني جماعة توفيق حكا اللي هما بوعلام خالد تبون le secrétaire particulier de Tebboune, Hamada Jamirouchi, le clan Tebboune, qui utilise Tawfiq Haqqan pour s'enrichir illicitement et pour rester aux affaires et pour s'enrichir grâce au marché de Sonatrach, c'est les Chinois, la China Huanqiu Contracting qui vont donner, parce que les Chinois ils s'en foutent, ils donnent des enveloppes. C'est pas une société connue, elle n'est pas particulièrement cotée en bourse ou là au niveau des bourses occidentales. Les procédures de lutte contre la corruption en Chine sont beaucoup plus souples. Ils s'intéressent pas aux petites sociétés et les Chinois donnent de la corruption pour concurrencer les grandes compagnies occidentales. Donc c'est très facile de traiter avec les Chinois, qui sont les partenaires de Petrofac. Les Chinois ne vont pas construire. C'est Petrofac ou Petrofac sur 1,5 milliard de dollars. 1 milliard de dollars ils vont Petrofac et 500 millions de dollars ils vont des Chinois. Les Chinois qui vont pas faire grand chose parce qu'ils n'ont pas d'expertise encore une fois, ils n'ont pas de savoir-faire. C'est Petrofac qui va construire l'usine et les 500 millions de dollars à Hadouk, c'est les pots de vin que les Chinois vont partager avec les dirigeants algériens. هذه حكايه سرقه عيناني اون ديريكت شو راهم يسرقوا اون ديريكت هذه راه نوفريجا اكبر راهي اكثر من هذه العصابه الحاليه اللي راهي في سوناتراك اي اكثر من شكيب خالد سي اون عصابه باريني بار تبون اون بيرسون اي سي كونسيي نوتامون بوعلام et son fils Khaled Tebboune qui sont au courant de toutes ces affaires. Qui fait un projet qui devait coûter en 2019 1,4, maintenant rien que l'usine va coûter 1,5, sans parler de la matière première, sans parler des frais de fonctionnement, la masse salariale, le processus industriel, c'est-à-dire ça va coûter plus de 2 milliards de dollars. Et on a augmenté les frais, on a bloqué le projet, on a saboté, on a programmé le départ de Total parce qu'elle ne voulait pas donner de la corruption aux dirigeants algériens, qui normalement ne voulait pas verser des enveloppes. Et on a ramené une société chinoise inconnue pour la donner, pour l'associer à Petrofac pour que les enveloppes passent par les Chinois. Et le projet maintenant a été surfacturé et va provoquer, déjà nous avons augmenté, le budget du projet a augmenté de 500 millions de dollars pour rien, ce n'était pas justifié. Petrofac elle aurait pu réaliser ce projet. Petrofac elle est condamnée pour corruption, il y a d'autres sociétés à travers le monde, mais je répète Petrofac, il y a Siemens, il y a Halliburton, il y a plusieurs autres compagnies occidentales de grande valeur qui peuvent réaliser cette usine de polypropylène.
Total elle-même, elle avait une shortlist de sociétés d'engineering qui auraient pu construire cette usine, une usine de grande qualité. باش نتفاهموا مليح. وفلات الحال. هما لا. Ils ont surfacturé, ils ont aggravé, ils ont provoqué un véritable scandale de corruption. Juste pour partager, avoir avec les Chinois, pour introduire des Chinois qui vont ensuite leur verser des rétrocommissions. On va dire que les 500 millions de dollars en plus, c'est de la corruption pure et simple. Mais qui peut le dire? Qui osera le dire? Personne. Personne. Ni les services de sécurité, ni la justice, ni l'armée ne s'intéressent à Sonatrach parce que Shingreha Bentou, à travers la direction générale de Sonatrach dans une filiale à Londres, donc Tofik Haka, les bénéficie de la protection de Shingreha. Khaled Tebboune, elle a travaillé au cabinet de la direction générale de Sonatrach. Ou Boualem, le conseiller le plus puissant de Tebboune, c'est lui le protecteur et le parrain du PDG Sonatrach. Ou Amirouj Hamadej, le secrétaire particulier de Tebboune, il y a que le Maham, c'est les affaires de Sonatrach. Donc, gagne avec l'office Sonatrach, personne ne va enquêter. Personne, tout le monde, le PDG Sonatrach, il a établi une véritable mafia avec des ramifications qui vont de l'état-major de l'armée jusqu'à la présidence, jusqu'au président et ses conseillers. Et voilà comment, et ça c'est un méga scandale de corruption. Vous allez voir le jour où il y aura, après 2024, quand le clan Tebboune va partir, vous allez voir comment ce scandale va éclater. Rappelez-vous bien de cette affaire. On avait eu raison une fois et on aura une raison une deuxième fois. Parce que les faits et la vérité, elle est de notre côté. Parce que nous, on ne travaille que sur les faits. On n'appartient à aucun clan. Le projet de l'usine pétrochimique, du complexe pétrochimique de Erzieux, n'est qu'un épisode dans le grand feuilleton de la corruption qui va avoir lieu et qui sera une bombe terrible après 2024. Retenez bien cette leçon. 500 millions de dollars de corruption qui vont être partagés entre les Chinois et les dirigeants algériens.